Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois d'août 2023. Alors j'espère que vous avez la forme. On va regarder les énergies avec le tarot et je vais parsemer selon le domaine avec le petit Lenormand poétique. Alors je vous sens travailleur comme toujours, mais aussi avec cette capacité de mettre fin à certaines choses. Alors, ce qui me parle de mettre fin, c'est le 6 d'épée et le jugement, qui vient un petit peu annoncer, qui vient poser les cartes sur la table, comme si vous aviez ce besoin de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, que sais-je, et que ça peut être émotionnel, il peut y avoir la thérapie ici, thérapie de couple pour d'autres, ça peut être simplement avec vous-même, et l'idée de prendre les décisions et d'en récolter les conséquences, parce que je vais voir ici bien sûr le 8 de denier, c'est la carte du travail, mais en termes énergétiques, il y a quelque chose qui vous pousse encore à peaufiner, à moduler, à cheminer en fait avec vous-même simplement. Vous êtes sur la bonne route et vous savez que vous êtes sur la bonne route par rapport à ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Vous allez avoir envie de jugement. Alors le jugement, c'est ici de vous libérer, de vous décider, d'avancer, de trancher, de couper, voilà, de renaître de vos cendres, mais d'une manière un petit peu plus allégée. Ce que vous mettez en place et avec la manière dont vous souhaitez que ça se passe, ça va se réaliser puisqu'avec un 6 d'épée, c'est ok. Je laisse derrière moi ce qui n'a pas marché ou ce dont je n'ai plus besoin, j'arrête de me prendre la tête et j'avance vers un chemin plus tranquille. J'aime beaucoup cette image du tarot parce qu'on verra ici la lumière entre les deux montagnes qui vont signifier une certaine dureté, peut-être avec vous, peut-être un manque de tolérance et d'indulgence. Et puis, je pense que vous vous étiez pris pas mal la tête pour X choses à un moment donné et que maintenant vous vous dites, bon, allez, c'est bon, le passé c'est le passé, on avance plus tranquillement. On a deux cartes ici de mouvement. Le jugement, lorsqu'on apprend le tarot, c'est une libération, c'est, je peux pas dire la mort et la renaissance, mais la renaissance, c'est des choses qui sont annoncées, c'est vous vous décidez à. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, les choses se passent bien plus vite que vous ne le pensez, les énergies, parce qu'il y a quelque chose qui peut-être vous pousse à aller de l'avant. Regardez, on a le fou et le magicien. Donc, on a déjà deux énergies vraiment de commencement, de dynamique, d'action. Le fou, lui, il sait aller de l'avant, il casse sa routine, il prend un risque et il avance. Et le magicien, il sait y faire. Parce que ce magicien, c'est vous, et il a des capacités et des aptitudes pour pouvoir se dire c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc voilà pourquoi j'ai envie de vous dire que les énergies vont se passer bien plus rapidement que vous ne le pensez. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit, j'aurais pu vous dire. Alors pour moi ici, j'ai placé les finances, le travail, l'amour. Et puis après, voilà, je fais des petites combinaisons au niveau des associations. Et avec le poétique, le normand, eh bien, on a ici un petit peu la tendance, on va dire, c'est que les poissons, ils vont nous parler aussi de votre intérieur, où les nuages, il y a de la fatigue, et ça va ne faire que passer ici. On a, en additionnant les deux valeurs, on va avoir 26, le livre. Donc le livre, il va nous dire déjà qu'il y a une réflexion. Alors il y a des personnes qui vont me dire « Ah oui, mais à trop réfléchir, on va avoir des cheveux gris. » On réfléchit en permanence. Mais je dirais que là, vous réfléchissez, mais vous prenez les devants. Il y a de l'action, ça peut être aussi des signatures, des engagements. Oui, il peut y avoir une rencontre, mais j'en parlerai après. Vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action. On peut avoir une somme d'argent ici avec l'idée de devoir y voir clair. Il peut y avoir une petite confusion par rapport à un dossier administratif, par rapport à des documents. J'y reviendrai. Je vais les poser là. Et puis, donc, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous continuez à être sur votre chemin,
à peaufiner, vous continuez à avancer. C'est vrai qu'il peut y avoir ici, jugement, roi d'épée, soit les prud'hommes, c'est con à dire, hein, pour une partie d'entre vous, ou quelque chose qui démarre pour les prud'hommes, mais c'est pas que ça, hein. Il y a des personnes qui vont se décider à faire quelque chose de bien précis pour le professionnel ici, parce qu'on a une décision, on a une clarté d'esprit, il y a peut-être le rapport à un homme de loi, donc est-ce qu'on peut parler d'officialisation? Bon, ben, on a quand même le magicien ici dans le domaine professionnel. Donc ce magicien, il peut nous parler d'un contrat, d'un début, de dons et de capacités que vous avez. Alors pardon, c'est ça que je voulais prendre. De dons et de capacités que vous avez. Alors, on va avoir le renard, on est pile poil dans le travail, et on va avoir la femme avec la croix. Alors ici, on a ici l'idée de devoir, comment dire, être prudent par rapport à ce que vous signez, à ce qu'on vous propose aussi, de bien lire entre les lignes, d'être aussi intelligent s'il y a des choses à réclamer. Le renard peut nous parler de charme, de séduction. Dans le domaine professionnel, je mettrai plus en avant les travailleurs indépendants qui peuvent jouer de leur charme, on va dire marketing, commerce, etc. Et la femme, c'est aussi l'idée d'une introspection. Donc il y a une dynamique, il y a quelque chose qui commence peut-être un contrat ou un nouveau cycle dans le domaine professionnel et qui vous pousse, voilà, à observer. Le renard, je sens aussi comme une observation. Et la femme, c'est on calme le jeu, on observe, on intègre les énergies et on ne se précipite pas, comment dire. Pour moi, il y a bien quelque chose qui démarre, hein. Donc oui, ça peut être aussi un contrat de signature. Mais est-ce que vous vous dites, je signe là de suite, je me précipite? Bon, il y a une réflexion. Et on a quand même cette croix ici. Cette croix, elle est intrigante parce qu'elle peut nous parler de tristesse. Donc là, on va avoir l'énergie 7. Alors, la tristesse, moi, je la ressens ici par rapport à ce 6 d'épée, qui peut aussi avoir une connotation désagréable. C'est on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on garde. Si vous êtes Verseau et que vous voulez changer quelque chose par rapport à votre travail, ou peut-être la manière de travailler, ou la manière de percevoir votre travail, ça vous demande de prendre sur vous, d'observer, et c'est pas toujours agréable de faire l'effort, vous voyez, parce que des fois, on a juste envie de souffler. Donc voilà pourquoi il y a un investissement de vous pour comprendre une situation professionnelle. Il peut y avoir aussi un sentiment de tristesse par rapport à quelqu'un qui vous entoure, sous-entendu un ou une collègue. Je vais additionner les valeurs, j'ai 7, le serpent, jalousie, médisance, ce genre de choses-là. C'est pas quelque chose qui... Alors, ça peut vous toucher, parce que mine de rien, vous êtes quand même sensible et vous êtes un signe d'air. Peut-être que vous faites des plans sur la comète à psychoter pour ceux qui se sentent concernés, mais vous avez un cœur aussi et il y a quelque chose qui peut vous blesser et vous toucher. Donc, c'est présent à un moment donné, mais vous réussirez à lâcher prise, donc ne vous en faites pas. Donc, on a beaucoup de choses à dire, vous voyez. Alors, je vais mettre ça comme ça. Tac, tac, tac. Donc, voici pour le domaine professionnel. Alors, au niveau des finances, on a le fou. Le fou, ça peut être aussi un commencement, une signature, un engagement. Mais on a le fameux pape qui nous parle de tout ce qui est engagement et institutionnel qui est placé dans le défi. Donc pour moi, bon, je dirais qu'il y a des choses qui rament un petit peu. Bon, c'est comme ça. Ça peut être en lien avec l'été, où l'administration française est un petit peu ralentie, où les choses sont décalées, retardées. Ça ne se passe pas aussi vite que vous le souhaitez également. Donc ce pape, il peut nous dire qu'il y a des choses qui bloquent simplement. Et pour les autres Verseaux, le fou peut être des projets, des choses qui commencent. Donc on va regarder la première lecture pour ceux qui bloquent. Ça va être le fouet, des démarches répétitives et bien aussi de la nervosité et peut-être du stress qui en ressort. Si vous êtes pressé, d'ailleurs votre planète c'est Uranus, faut que ça aille vite avec vous, vous êtes vif
et vous êtes vives, les Verseaux. Alors, pour ceux qui démarrent un nouveau projet, ou peut-être une signature, un contrat, on a le bouquet. On a quelque chose qui... Alors, je ne peux pas dire une signature, parce que pour moi, cette signature, elle est présente, mais elle est juste décalée, retardée. Il y a peut-être un dossier manquant, il y a des choses à répéter. Et pour ceux qui, oui, qui sont dans un démarrage d'un projet, ben, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. On n'a pas une réelle concrétisation, mais ça suit son cours. Ici, le bouquet s'ouvre. C'est quelque chose qui nous parle de satisfaction et de croissance. Ça suit son cours, voilà. Il y a peut-être eu des idées, des projets lancés, ça s'ouvre, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais peut-être que oui, ça bloque un petit peu au niveau des énergies. Alors, si on additionne les deux valeurs, on a quand même 23 les souris. Voilà pourquoi je vous disais, bon, ben, le fou, c'est un nouveau commencement. Mais il peut y avoir aussi de l'instabilité. L'instabilité, c'est que tout ne se passe pas aussi vite. C'est pas bien grave, parce que ben, tout finit par se régulariser. Hein. Mais voilà, des fois, ben, ça rame un peu. Quoi qu'il en soit, vous avez la Lune qui sera vos capacités, vos atouts, ce qui sera favorable hein, pour ce mois d'août, les Verseaux. Ben, la Lune, c'est les émotions. Donc malgré le stress ou l'inquiétude, bah, vous allez temporiser les choses. La Lune aussi, c'est le monde invisible, les messages, les subtilités. Il y a peut-être des personnes qui vont changer certaines choses par rapport à un projet ou un ressenti sur un domaine bien précis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 2. Alors, si je prends maintenant le domaine de la santé, comme ça je clôture mon petit tableau, on a l'ours qui peut nous parler ici de tout ce qui est en lien avec l'alimentation, un régime, la diététique, la nutrition, l'estomac, l'ésophage. Voilà, ça peut être aussi le fait de vouloir se sécuriser, se protéger, peut-être sur le plan émotionnel. Et si jamais vous êtes Verseau et que vous travaillez sur votre émotionnel, j'ai effectivement un sentiment de sécurité qui va pouvoir revenir. D'ailleurs, on a le soleil qui nous parle aussi d'une amélioration au niveau de la santé, d'une amélioration au niveau peut-être d'une alimentation ou d'un rythme alimentaire ou d'une problématique au niveau d'un estomac. Donc ces deux cartes-là, dans l'association du petit nœud normand, nous parlent d'une grosse somme d'argent. Ça peut être dû à un projet ou quelque chose à recevoir. Mais, bon, on a vu quand même que ce fou, c'était un commencement dans le domaine financier, mais il était aussi significatif d'instabilité due à un retard ou des choses qui bloquaient et des démarches répétitives par rapport à un organisme. Alors, je pense que vous n'avez pas le choix que de lâcher prise et laisser le temps agir en son œuvre ici. D'ailleurs, on le voit, hein, on a un 11 ici. Eh bien, ce sont des démarches répétitives par rapport à une somme d'argent. Mais, je vais vous dire, c'est pas chaotique. Vous vous dites, bon, bah maintenant, j'ai redonné un papier, j'ai redémarché, j'ai appelé, j'ai envoyé un recommandé, que sais-je. Et vous savez très bien que vous allez avoir la réponse. Mais il a fallu faire l'effort avec le 8 de denier de remettre les choses en route. Alors, on continue ici avec une petite connotation au niveau de vos activités, au niveau de vos interactions. Moi, j'ai ici dans votre entourage une personne qui a, je dirais, un fort caractère. Une personne qui sait un petit peu tout et c'est un petit peu embêtant. Parce que ben, des fois on se dit, ben, oh là là, elle croit tout savoir, elle ou il, alors que il ou elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est possible, moi c'est ce que je ressens ici, mais je veux dire c'est pas ça qui va vous empêcher de dormir, puisque je pense que vous aurez une certaine intelligence d'observer la personne en face et de vous dire bah, c'est son caractère, sa façon de faire, ça ne vient pas empiéter vous sur votre bien-être les Verseaux. Donc j'ai quand même une partie des Verseaux qui vont faire un travail empathique entre guillemets. Je pense que c'est assez naturel chez vous, vous êtes tourné vers l'autre, vous êtes un signe fraternel,
vous aidez toujours, entre guillemets, l'autre à s'élever, des fois au détriment de votre propre bien-être ou de la reconnaissance. Mais je pense que vous vous servez peut-être d'une situation avec une personne pour apprendre des choses aussi sur la vie, sur vous, sur des schémas, etc. Donc il y a une personne qui vous entoure et qui est du genre, oui, moi je sais tout, les choses doivent se faire ainsi, moi je sais, toi tu sais pas. C'est ça hein, le pape hein, quand il est retourné. C'est quelqu'un qui a tout vécu, qui sait tout et qui nous saoule. Pour l'instant je connais personne comme ça. Enfin, j'ai déjà connu, mais là j'ai personne dans mon entourage qui est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette personne-là? On a un nouveau départ, une nouvelle façon d'agir, mais surtout un lâcher-prise ou peut-être un deuil. Soit c'est une personne qui n'a pas vraiment d'importance pour vous et vous vous dites « Oh là là, il ou elle m'a saoulé, je fais mon chemin tout seul ou toute seule ». Soit c'est une personne qui a une importance dans votre vie et vous vous dites « Bon, j'essaie de comprendre sa position, même si... » Voilà. Donc vous allez ici percevoir toute la subtilité de ce personnage. C'est-à-dire que peut-être en pensant avoir raison sur tout, derrière tout ça, il y a un manque de confiance ou quelque chose qui pourrait caractériser une faille ou que sais-je, ou peut-être un ego ou un côté narcissique. Voilà, chacun verra midi à sa porte. Mais ce que je mets en avant ici, que ce soit sentimental ou tout autre, ça va vous passer outre. Ok, il y a une situation qui vous embête. Ok, ça vous permet de comprendre des choses et vous lâchez prise. Sur le domaine sentimental, on a le roi d'épée qui peut nous parler d'homme de loi. Ça peut être des officialisations. Moi, je vois aussi par exemple un pax, un mariage ou un divorce pour certains d'entre vous. L'énergie du roi d'épée, c'est aussi la vérité, une clarté d'esprit. Donc on va voir comment ça se positionne ici. Et je vais prendre ici l'oracle Mathias. Alors déjà, pourquoi on a ce roi d'épée, s'il te plaît, le diable, mettre en lumière une pression, un stress, une friction, ou peut-être quelque chose de passionnant ou de passionnel. Si vous faites une rencontre, puisqu'on a le fou, le magicien, pour certains d'entre vous. Le diable, c'est aussi un schéma de dépendance dont il est question d'y voir clair et de se comprendre ou de comprendre l'autre. Donc voilà. Comment vous allez vous... C'est quoi ce bruit? Ok. Alors, comment vous allez-vous avancer par rapport à cela? L'élévation, moi je pense que c'est aussi par rapport à ça. Vous cheminez, vous essayez de comprendre, vous ne faites pas l'autruche, ou voilà, il y a une compréhension de soi, une compréhension de l'autre. Il y a des choses qui bougent avec l'élévation, on parle d'ascension, de quelque chose qui avance. Vous êtes dans une progression de ce que vous comprenez, de vos émotions. Et puis on peut avoir aussi une amélioration par rapport à ce schéma de dépendance, cette addiction, ou une amélioration par rapport à un stress. Et puis, on a le retour. Alors, je ne dis pas que c'est le retour du passé, maintenant c'est possible, mais j'y vois le retour comme cette possibilité de revenir en arrière sur des émotions et sur des perceptions ici. La capacité de se remettre en question qui est nécessaire et de ne pas rester enfermé dans un carcan, dans des habitudes. D'ailleurs, le fou va vous aider à sortir d'une certaine routine. Alors, la personne en face, elle peut demander la réconciliation. Je vois une personne aussi qui fournit un effort par rapport à vous. Si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui s'ouvre à vous, on a quand même quelque chose, une personne qui vient penser des blessures en vous et qui vient mettre en lumière aussi peut-être une dépendance ou une crainte au niveau d'une dépendance. En tout cas, c'est une personne qui, par sa venue, peut vous permettre d'apprendre des choses. Et on va avoir la justice qui nous parle d'administratif, de la loi, etc. Mais surtout d'équilibre retrouvé dans le domaine sentimental. La longue vue, c'est savoir prendre de la hauteur, lâcher prise. Mais c'est aussi l'idée que vous puissiez, comment on peut dire ça, voir les choses plus loin dans l'avenir. Donc on peut parler aussi de projets en commun.
Donc pour résumer, je dirais que sur le plan sentimental, autant il y a des officialisations, autant il y a l'idée de se comprendre et d'y voir plus clair. Alors je repose ici mon petit tableau. On peut parler de travail temporaire pour certains d'entre vous. Alors, tac, 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 voilà. Ça nous donne un petit tableau ici. Alors, le renard, il nous parle de travail, mais il nous parle aussi d'une personne. On a vu que sentimental ou relationnel, il y avait une confusion, peut-être parce que quelqu'un savait tout, c'était pas évident à vivre. On a une forme de tristesse pour une femme parce qu'il y a un schéma qui se répète par rapport à la personne en face, et que ça vient un petit peu générer pour moi de la fatigue. Le résultat de tout cela, c'est le bouquet, l'ours, et l'amélioration, la sécurité ici, la stabilité qui revient et un effet de surprise dans le bon sens où, pour moi, vous, si vous êtes Verseau, vous faites l'effort de comprendre la personne en face et la personne en face ne va pas rester qu'entêtée ou avec une problématique, elle fait des efforts aussi dans cette relation-là. On a vu que financièrement, même s'il y avait peut-être un projet en cours ou quelque chose, il y a des choses qui prennent du temps et ça peut un petit peu vous attrister. Ça peut générer des démarches répétitives, que ce soit sur une grosse somme d'argent ou un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Quoi qu'il en soit, la dernière carte du petit nœud normand, c'est le soleil. Amélioration, reconnaissance, bonheur, bien-être qui reviendra pour ce mois d'août. Voici pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et prenez soin de vous.